Coucou les amis, c'est Hamza Zawali, le coach carrière et business. Alors aujourd'hui, j'ai vu une question et je me suis dit je vais partager avec tout le monde parce que ça risque d'arriver à beaucoup de gens. Donc la question est en anglais, je vais essayer de la traduire. Donc en fait, la personne a réussi son entretien d'embauche et malheureusement, elle ne peut pas avoir de proposition d'embauche ou de contrat, de travail. Que faire dans ces cas-là? C'est ce dont on va parler juste après l'intro. Profitez de l'intro pour souscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas fait et je vous dis à dans quelques secondes. Ok, donc comment faire dans ces cas-là où les choses sont un petit peu bloquées, on est le bon candidat et on nous dit ah, par contre on ne sait pas trop quand on va revenir vers vous avec une offre d'emploi. Le plus important, c'est déjà de vous dire, première étape, bon, si je reçois cet email, il faut absolument que je discute avec le décisionnaire. Le décisionnaire, c'est le responsable, la personne qui serait votre responsable direct, et vous devez discuter avec lui. Donc, en fait, l'idée, c'est simplement lui envoyer un petit email en lui disant « Bonjour John, j'ai une question à vous poser qui serait très importante par rapport à mon démarrage. » ou par rapport au rôle, pourriez-vous me contacter s'il vous plaît? Merci. Et l'idée c'est d'essayer de l'obtenir, d'accord, d'obtenir le John au téléphone. Vous pouvez aussi appeler le numéro de la société, essayez de vous considérer comme déjà employé de la société. C'est des gens qui ont émis le souhait de vous offrir le job, d'accord, de vous le donner. C'est juste qu'ils ne savent pas trop la date de démarrage. La première chose que vous allez faire en discutant avec John, c'est de dire « Bonjour John, c'est Hamza, je voulais juste vous poser une ou deux questions, est-ce que c'est le bon moment? Vous avez une minute? Oui, allez-y, bonjour Hamza, ok, bon, écoutez, j'ai reçu l'email des RH qui m'expliquait que la date de démarrage était en suspens pour l'instant, donc ils ne préféraient pas m'envoyer d'offre d'emploi pour le moment. Et qui reviendrait vers moi. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est dû au fait que c'est le Covid-19 qui fait que tout le monde travaille de la maison et que du coup on ne va pas forcément avoir le temps de me former, ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est ça en fait. Donc il faut vraiment essayer de comprendre déjà la raison principale. Et la deuxième chose, c'est proposer, alors deuxième étape, c'est plutôt proposer deux choses. Mais d'abord, numéro 1, et si ça ne marche pas, numéro 2. Alors numéro 1, on dit quoi? Numéro 1, on dit, écoutez John, je comprends, tout à fait, c'est vrai que tout le monde travaille de la maison et normalement, dans les cas normaux, on devrait passer un petit peu de temps à me former au système ou des choses comme ça. Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose? Parce que moi, je suis toujours très intéressé et c'est vrai que si j'ai pas de date de démarrage, moi, c'est un petit peu difficile d'arrêter de chercher un emploi aussi, parce que vous comprenez, et il va comprendre, et là vous allez dire, ce que je peux suggérer, c'est que à mon avis, il y a pas mal de choses que je peux faire en guise de soutien, support par rapport à vous ou vos équipes. Alors ça peut être des tâches administratives, ça peut être pas mal de choses que je peux faire pour commencer à vous aider. Ça va me permettre de connaître le système, de connaître les gens de l'équipe et puis surtout de faire en sorte que vous passiez beaucoup moins de temps à faire les choses puisque je serai là en soutien. Ça, c'est des choses que je peux faire. Je peux accepter aujourd'hui de démarrer parce que la situation est exceptionnelle, de ne pas forcément démarrer avec mon poste et puis le but de mon poste, mais de démarrer plutôt en soutien, en assistanat, dans des activités de coordination, d'administration, des choses comme ça qui viendraient vraiment vous dégager du temps et apporter de la valeur ajoutée. Qu'en pensez-vous? Ah oui, c'est une bonne idée, mais par contre, on ne peut pas faire ça. Je vais prendre le cas où, voilà, mon point numéro 1, il est dégagé, d'accord? Donc, point numéro 1, non. Point numéro 2, d'accord, écoutez, je comprends, c'est pas faute d'avoir essayé, je pense, alors, du coup, j'ai juste une petite suggestion à faire. Si ça peut être possible, ce serait parfait. Est-ce que je suis la personne qui est sélectionnée pour le rôle ou est-ce que vous êtes encore en train
d'étudier d'autres candidatures. Alors il va dire non, 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 vous êtes la bonne personne, c'est vraiment le cas, blablabla. Par contre, voilà, on ne peut pas s'engager sur une date de démarrage. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir, si je suis la bonne personne, est-ce qu'on peut avoir au moins un contrat d'emploi, un contrat de travail ou une proposition d'embauche officielle? Mais au lieu de mettre la date de démarrage, ben, on mettrait à confirmer. On mettrait to be confirmed. Et à partir de là, au moins, moi, je me sentirais un petit peu sécurisé dans le sens où, bon, ben, j'aurais pas forcément à tout de suite retrouver un emploi. Et du coup, vous limitez les risques parce que, bon, vous m'avez en sécurisé. Et puis, en plus, vous engagez pas sur une date de démarrage vu la situation un petit peu exceptionnelle. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, ça peut être possible. Alors, c'est rare que les deux échouent parce que là vous allez vraiment offrir deux possibilités, deux alternatives. Si vous venez avec une idée, en général, c'est un peu léger. Mais deux, c'est possible. Surtout que les deux sont réalistes, sont pas du tout... elles ne créent pas de problème pour la société. Donc voilà, si ça vous arrive, les amis, essayez de ne pas simplement recevoir l'email des RH qui dit on vous reviendra vers vous quand on saura, blablabla, et que vous fassiez oh non, c'est triste alors. Non, essayez d'éventuellement voilà, aller plus loin que ça et d'être force de proposition. Surtout dans ces temps-là, c'est vraiment, ça va jouer au millimètre, ça va jouer à la conversation en plus, en trop. Et ça, j'ai déjà vu plein de fois chez mes clients. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire, les amis. Si vous n'avez pas acheté mon livre, si vous n'avez pas lu mon livre, on vous l'a peut-être prêté, n'hésitez pas. C'est pour moi le guide de recherche d'emploi le plus complet au monde. Et surtout, c'est pas un contenu sec, juste fais ci, fais ça. C'est une histoire. C'est une histoire en suspense. Il y a des choses qui se passent. C'est très facile à prendre et ça va. C'est le truc le plus complet, quoi. Hein. C'est du mindset à la rédaction du CV jusqu'à la négociation salariale avec les scripts, les tools, les outils. Regardez sur Amazon, il est disponible et regardez les commentaires sur Amazon, ça fait un carton. Merci beaucoup les amis et je vous dis à très bientôt. Oh oui, avant que j'oublie, je vais mettre dans la description, je vais mettre les 3 premiers chapitres. Pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, je vais mettre les 3 premiers chapitres du livre complètement gratuitement. Voilà, à bientôt les amis, bye bye.